Dans cette vidéo, nous allons voir la phrase interrogative. On va voir qu'il y a deux types de phrases interrogatives. On a la phrase interrogative totale et la phrase interrogative partielle. Pour la phrase interrogative totale, la réponse va être oui ou non. Et pour la phrase interrogative partielle, la question va porter sur un élément de la question, un élément de la phrase. Alors, on va voir ça, bien sûr, en détail. On commence donc avec l'interrogation totale. Comme on a dit en introduction, l'interrogation totale, la réponse va être oui ou non. Alors, pour poser une question, on a trois façons de poser une question. Les trois façons vont dépendre du langage que je vais utiliser. Comme vous savez, en français, suivant le contexte, suivant la situation où je me trouve, le langage va changer. On a un langage familier, un langage courant et un langage soutenu. Le langage familier, la famille, le langage familier, je l'utilise pour ma famille, je l'utilise pour des amis, voilà. En gros, le langage familier, on l'utilise avec des personnes que je connais. Pour le langage courant, c'est le langage de tous les jours. Je peux l'utiliser, par exemple, si je vais à la boulangerie, je vais acheter du pain, je peux utiliser le langage courant. Et le langage soutenu, je vais l'utiliser, par exemple, quand je m'adresse à mon directeur au travail. Quand je m'adresse au directeur, quand je m'adresse à l'administration, en général, on utilise un langage soutenu. D'ailleurs, on l'appelle aussi langage professionnel. On l'appelle également le langage administratif. Donc c'est un langage où, voilà, on va faire attention à la structure de la phrase. Alors, on va voir un exemple. On va voir un exemple de question avec les trois langages. Premier exemple, je vais dire vous savez où se trouve la poste? Vous savez où se trouve la poste? La réponse, par exemple, oui, bien sûr. Vous savez où se trouve la poste? Ici, j'ai posé une question au langage familier. Vous savez où se trouve la poste? La même question au langage courant. Avec le langage courant, j'ajoute est-ce que. Je vais dire est-ce que vous savez où se trouve la poste? Est-ce que vous savez où se trouve la poste? Vous voyez que c'est la même phrase. J'ai juste ajouté est-ce que. Et pour le langage soutenu, on inverse le sujet et le verbe. Je vais d'abord mettre le verbe et ensuite le sujet. Je vais dire savez-vous où se trouve la poste? Donc vous voyez, trois structures différentes pour formuler la phrase interrogative. Langage familier, on a juste la voix qui monte. Vous savez où se trouve la poste? Langage courant avec est-ce que vous savez où se trouve la poste? Langage soutenu, je commence par le verbe, ensuite le sujet. L'inversion, verbe, sujet. Savez-vous où se trouve la poste? Voilà les trois façons de poser une question. Alors la première remarque,
on a des interrogations totales, comme on vient de voir, et souvent, on ne va pas juste répondre oui. Par exemple, je vous pose une question. Je peux vous dire, vous avez bien compris la leçon? Vous avez bien compris la leçon? Vous pouvez me répondre oui. Vous pouvez me répondre oui, bien sûr. On peut répondre aussi tout à fait, absolument, totalement, effectivement. Vous voyez qu'on peut ajouter comme ça des adverbes à ma réponse. Je peux ajouter à ma question, je peux ajouter n'est-ce pas. Quand j'ajoute n'est-ce pas, ça veut dire que je suis presque sûr de la réponse. Par exemple, je peux vous dire, vous avez bien compris la question, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi, n'est-ce pas? Ça veut dire, je suis presque sûr que la réponse est oui. Vous avez bien compris la leçon, n'est-ce pas? Et là, vous pouvez me répondre, oui, bien sûr, absolument. Et une dernière remarque, avec le langage soutenu, quand on pose une question au langage soutenu. On a vu que, quand on pose une question, on commence par le verbe, ensuite le sujet. Eh bien, on a un cas particulier avec le verbe pouvoir. Par exemple, si je dis « Tu peux venir m'aider ?» Tu peux venir m'aider, c'est un langage familier. Au langage soutenu, je vais dire « Peux-tu ?» C'est normal, le verbe, ensuite le sujet. « Peux-tu venir m'aider ?» Là, on n'a pas de problème. Par contre, avec « je », par exemple, « Je peux venir t'aider si tu veux. » Je peux venir t'aider. On n'a pas de problème. Je peux venir t'aider. En posant une question. Langage soutenu, je vais dire puis-je, puis-je, P-U-I-S, tiret, trait d'union, je, puis-je. Oui, je ne peux pas dire peux-je. Je peux, peux-je. Le verbe pouvoir, c'est un cas particulier où on va dire puis-je venir t'aider? Une autre remarque. Quand le verbe se termine par une voyelle, on ajoute un T entre le verbe et le pronom. Je parle de la question au langage soutenu. Par exemple, il y a un livre intéressant dans cette bibliothèque. Il y a un livre intéressant. Langage familier. Il y a un livre intéressant. Au langage soutenu, je vais dire y a-t-il? Y-a, Y-A, tiret, T, tiret, il. Y a-t-il? On ajoute un T pour faire la liaison entre les deux voyelles. Y a-t-il un livre intéressant dans cette bibliothèque? Une autre remarque, toujours au langage soutenu. Je vais poser une question. Cette fois-ci, le sujet n'est pas un pronom. Le sujet n'est pas je, tu, il, nous, vous, il. Là, le sujet, c'est un nom. Quand le sujet est un nom au langage soutenu, j'ajoute un pronom après le verbe. Regardez, au langage soutenu, je vais dire, par exemple, ce livre. Ce livre est-il intéressant? Ce livre est-il? J'ajoute le pronom il. Est-il intéressant? J'ajoute il parce que, au langage soutenu, on fait une inversion verbe, sujet. Mais je ne peux pas faire l'inversion avec le nom. Je ne peux pas dire « et le livre intéressant ?» Non, il n'y a pas de sens. « Et le livre intéressant ?» Je ne peux pas dire ça. Donc je laisse le nom, je le laisse devant le verbe, le livre, et j'ajoute un pronom. Le livre est-il intéressant? Encore une remarque. Si je pose une question négative et que la réponse
est positive. Je ne peux pas répondre oui. Je dois répondre si, S-I. Par exemple, vous n'avez pas pris vos livres? Vous n'avez pas pris vos livres? Vous n'avez pas, ici, on a une phrase négative. C'est une phrase interrogative. Eh bien, si je veux répondre par une affirmation, par oui, je vais dire si j'ai pris mes livres. Vous n'avez pas pris vos livres? Si nous avons pris nos livres. On répond par si. Je ne réponds pas par oui, j'ai pris mes livres. Une autre question, par exemple. Tu ne viens pas avec nous? Tu ne viens pas avec nous? Si, j'arrive tout de suite. Si, j'arrive tout de suite. Voilà, je m'arrête là avec les phrases interrogatives totales. Pour pas que la vidéo ne soit trop longue, je laisse la deuxième partie où nous verrons l'interrogation partielle pour la prochaine vidéo. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo.